Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des suites. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer la somme des termes consécutifs d'une suite qui sera soit arithmétique, soit géométrique. Pour cela, je vous propose deux petits exercices avec des énoncés concrets que nous allons faire ensemble pour voir dans le cadre d'un exercice comment faire pour calculer ces fameuses sommes. Dans un premier temps, je vous propose une petite étude préliminaire de notre suite. C'est généralement les premières questions de votre énoncé et nous démarrons tout de suite sur ma gauche avec une suite UN qui représente le prix du loyer annuel pour l'année 2018 plus N. L'information qui nous est proposée, c'est qu'il y a chaque année une augmentation de 150 €. Et s'il y a une augmentation de 150 €, ça veut dire que tous les ans, nous faisons plus 150, plus 150, plus 150. La suite est donc arithmétique et la raison R est donc égale à 150. Concernant le terme initial, il suffit de regarder la valeur annuelle du loyer pour 2018 et c'est écrit 6 500 €. Nous avons le terme initial et nous pouvons directement enchaîner sur l'expression du terme général UN directement en fonction de son numéro. La formule, je vous la rappelle, c'est la suivante, c'est U0 fois plus N fois R, puisqu'il y a N étapes et qu'à chaque fois, je vais donc ajouter R. Je vais donc le faire N fois, je vais donc ajouter N fois R. Nous avons vu juste au-dessus dans notre étude préliminaire que le U0 est égal à 6500 et que R est égal à 150. Nous obtenons donc 6500 plus 150 N. Voilà, nous avons répondu à la première question qui était d'exprimer UN en fonction de N à notre gauche dans le cadre d'une suite arithmétique. Regardons l'exercice de droite, on nous donne UN, le nombre de mégots jetés par terre pour l'année 2019 plus N. Et on nous donne l'information que ce nombre a diminué de 15% par an. Et vous savez tous et toutes comment on fait une évolution en pourcentage. Eh bien, on utilise ce qu'on appelle les coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire que nous allons multiplier par 1 moins 15%, puisqu'il y a ici une diminution de 15%. Quand vous rentrez dans un magasin, dans tous les cas, vous allez payer l'article, c'est-à-dire 1. Et ici, il y a une baisse de 15%, donc 1 moins 15%, ce qui fait 0,85 au niveau de notre raison, donc nature géométrique, parce qu'on fait des multiplications par les fameux coefficients multiplicateurs dont je viens de vous parler, et la raison Q, 0,85, puisqu'il nous reste 85% du prix à payer. Concernant le terme initial, c'est écrit juste au-dessus, en 2019, il y a 20 000 mégots jetés par terre. Une fois que nous avons cette information-là, nous enchaînons directement avec la formule de votre cours pour avoir l'expression de UN directement en fonction de son numéro. C'est cette fois-ci non pas des plus N fois R, mais cette fois-ci je vais multiplier à chaque fois par Q. Et je vous rappelle que quand nous répétons la multiplication, nous obtenons une puissance, c'est-à-dire Q à la puissance N. Concernant les valeurs de U0, nous l'avons au-dessus, 20 000 et le Q est égal à 0,85. Je remplace donc et j'obtiens 20 000 fois 0,85 à la puissance N. Et je vous rappelle encore et encore que ici, le N, la puissance N est prioritaire sur la multiplication. Donc, il est hors de question de commencer à s'amuser à faire 20 000 fois 0,85 avec votre calculette. Enchaînons directement avec la question 2 de nos deux exercices où on nous demande d'en déduire la valeur pour une certaine année. Pour cela, il va falloir qu'on trouve à chaque fois le numéro N ici de notre terme pour obtenir la valeur du terme, c'est-à-dire le prix du loyer annuel ou le nombre de mégots jetés par terre. À notre gauche, nous avons l'information que nous sommes en 2025, c'est ce qu'on nous demande. Si on est en 2025 ici, eh bien le N, il va falloir attendre cette année, donc ici N égale 7. À notre droite, on nous demande 2028 et donc pour avoir 2028, eh bien ici à ma droite, il va falloir que j'attende 9 ans pour obtenir 2028. À partir de là, eh bien, je remplace tout simplement ici le N par 7 dans ma formule, ici le N par 9 dans ma formule et voilà ce que nous obtenons sans aucun problème. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on prend notre calculette. À notre gauche, eh bien, on obtient 7550. C'est une valeur exacte. Ici, il n'y a aucun arrondi à faire. Et là, en revanche, c'est demandé dans l'énoncé d'arrondir à l'unité parce que je peux vous dire que quand vous multipliez par 0,85 à puissance 9, ça fait une valeur qui est avec énormément de chiffres après la virgule. Et nous obtenons 4632. Cela termine l'étude préliminaire de nos deux suites.
On enchaîne maintenant avec le calcul d'une somme et je vous propose de calculer la somme des loyers de 2018 jusqu'à 2025 pour notre exercice de gauche. Et pour l'exercice de droite, on va regarder ce qui se passe de 2019 à 2028. Donc pour l'exercice de gauche, 2018, je rappelle que la valeur de 2018, c'est la valeur initiale, c'est-à-dire U0, et c'est la valeur qui est ici, hein, U0, et nous allons jusqu'en 2025, c'est-à-dire jusqu'au terme U7. Donc la somme que nous essayons de calculer, je l'ai appelée S7 parce que nous allons jusqu'au terme 7, et donc c'est U0 plus U1 plus 3 petits points jusqu'à U7. Pour la colonne de droite, nous allons jusqu'à 2028, donc n égale 9. C'est donc la somme S9 que nous essayons de calculer. Et donc au niveau de notre somme, au lieu d'aller jusqu'à U7, nous allons jusqu'à U9. À partir de là, eh bien, il va falloir que nous sortions les formules de notre cours. On est parti, on va les sortir ensemble. On va se rappeler de comment ça fonctionne pour les formules concernant les sommes de termes consécutifs d'une suite arithmétique pour la colonne de gauche, géométrique pour la colonne de droite. Pour la colonne de gauche, je rappelle que c'est nombre de termes fois la moyenne entre le premier et le dernier terme. On est d'accord? Allez, on est parti ici. Il y a combien de termes? Ne faites pas l'erreur, c'est pas parce qu'on va jusqu'à 7 qu'il y a 7 termes, puisque quand je vais de 1 jusqu'à 7, eh bien j'ai 7 termes. Je rajoute le 0, ça me fait 8 termes ici au total. Nous pouvons, si vous voulez, les compter ensemble. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et bien jusqu'à 25 avec mes doigts, et bien j'en ai compté 8 années ensemble. Donc 8 multiplié, je vous ai dit, la moyenne entre le premier et le dernier terme. Pour faire la moyenne, on fait le total des points, on divise par 2, parce qu'il y a 2 termes ici, en l'occurrence U0 et U7. Pour la valeur de U0, on se rappelle que c'est 6500, la valeur de U7 c'est 7550, je remplace, je calcule un petit peu. La somme de mes deux termes fait 14 050. Je divise par 2, je multiplie par 8. Ici, au niveau calculatoire, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Je vous fais confiance. Faites-le à la calculette et vous allez trouver 56 200 € pour la somme des loyers annuels pour la période 2018 jusqu'à 2025. On enchaîne sur la partie droite de notre exercice, de notre vidéo, puisque à droite, je vous rappelle, la suite est géométrique et on se rappelle la formule. Terme initial, multiplié par 1 moins q à la puissance nombre de termes, divisé par 1 moins q. Le terme initial, on sait, c'est U0. Je vous rappelle que c'est 20 000, le terme initial. Donc, je recopie tranquillement. 20 000 fois 1 moins Q à la puissance, le nombre de termes. Ma valeur de Q, ici, on se rappelle que c'est 0,85. C'est la fameuse raison de notre suite géométrique. Et là, on se rappelle une nouvelle fois, quand vous allez de 0 jusqu'à 9, vous avez une différence de 9. Mais la différence de 9, ça nous donne le nombre d'intervalles. Pour avoir le nombre de poteaux, il faut ajouter 1. Donc ici, de 0 jusqu'à 9, j'ai 10 termes dans ma suite, donc je mets puissance 10. Voilà concernant la formule qu'il va falloir que nous calculions ensemble, et pour cela je vous propose de regarder ensemble comment on fait pour obtenir ceci à la calculatrice. Pourquoi je vous le fais à la calculatrice? Parce que beaucoup d'élèves risquent de faire des erreurs là-dessus. Allez, on rentre le 20 000 tranquillement dans la calculette, 20 000, je multiplie, et c'est là qu'arrive généralement une erreur, je multiplie par tout le numérateur et je divise par tout le dénominateur. Donc merci s'il vous plaît de mettre des parenthèses. Allez, on y va. 1 moins 0,85. Je vous rappelle que pour la puissance, c'est l'accent circonflexe qui est ici. J'ai la chance ici parce que il le met en puissance. Sinon, je vous rappelle, eh bien, vous allez avoir le symbole accent circonflexe qui va apparaître. Je sors de mon exposant en faisant une petite flèche vers la droite. Je ferme ma parenthèse et je divise par, de nouveau, entre parenthèses, 1 moins 0,85. Voilà concernant l'utilisation de la calculatrice pour rentrer ce fameux calcul. Je préfère le faire avec vous, car il y a généralement beaucoup d'erreurs concernant ce calcul. Nous obtenons 107 083, on demande un arrondir l'unité, et bien vu que c'est 0,4, on reste à 83, 107,83.
C'est exactement la réponse que on voulait obtenir. On enchaîne maintenant sur la question 4, bien intéressante à résoudre, puisque à ma gauche, on demande la valeur telle que le loyer, ici, la somme va dépasser les 200 000. Et ici, à notre droite, on veut savoir quand est-ce que la somme va dépasser 125 000. On demande la valeur de n, et bien il va falloir faire apparaître ce n quelque part qui risque de vous poser problème. Mais rassurez-vous, nous allons le faire à la calculatrice et ça va se passer très très bien. Ensemble. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder ce qu'il va falloir calculer. Je vous rappelle la formule pour trouver Sn. Nous allons jusqu'au terme n, c'est-à-dire que ici au niveau de mon nombre de termes, on va avoir n plus un terme, voilà. Je vais au niveau du numérateur avoir premier terme plus dernier terme, c'est-à-dire U0 plus UN. Et nous savons que UN, l'expression est ici. U0, l'expression est ici. Et donc, si j'ajoute U0 plus UN, si j'ajoute les 6500, je vais avoir 13 000 plus les 150N qui sont juste à côté. Donc voilà, concernant le numérateur, là j'ai mon U0 plus UN, je divise par 2. Et l'objectif est d'atteindre les 200 000 euros au niveau de la somme de tous mes loyers. Une fois que j'ai fait ça à ma gauche, eh bien, je vous propose de regarder ce qui se passe à ma droite. À ma droite, je rappelle que c'est terme initial. Donc ça, jusque-là, il n'y a pas très compliqué puisque le terme initial n'a pas changé. C'est toujours 20 000. Concernant la fraction, la seule chose qu'il va falloir changer, c'est la puissance 10 et mettre à la place puissance n plus 1 concernant la partie droite. À partir de là, eh bien, vous savez quoi, je vous propose que nous le fassions à la calculette, c'est-à-dire nous allons rentrer nos deux suites dans la calculette et nous allons regarder la table des valeurs ici, la table qui est en bleu, et voir quand est-ce qu'à ma gauche, nous dépassons les 200 000 et à ma droite, quand est-ce que nous dépassons les 125 000. Pour cela, je vous rappelle qu'il faut mettre votre calculette en mode suite. On regarde directement. Mode, ici, je vais dans l'onglet là. Je suis bien en mode suite, je ne suis pas en mode fonction. Vous allez sur le suite qui est là, vous appuyez sur Entrée si tout se passe bien. Nous allons dans F2X pour rentrer nos deux suites. Et vous vous doutez, ceci c'est l'expression de notre somme Sn, donc Un. Donc au lieu de me mettre en mode Un plus 1, je vais aller en haut pour aller me mettre en mode Un. Voilà, je vais donc à ma gauche faire la suite Un et à ma droite la suite Vn. Alors les Un et Vn qui sont ici, ça représente les sommes. On est d'accord, ça ne représente pas la suite UN qu'on a étudiée ensemble juste avant. On est parti pour rentrer cette magnifique formule dans la calculatrice. On y va, on ouvre la parenthèse, on met n plus 1. Je vous rappelle, le n, c'est ici au niveau des variables, n plus 1. Je ferme la parenthèse. Je rappelle que tout le numérateur est à mettre entre parenthèses. Donc 13 000 plus 150 fois. Je vous conseille fortement de mettre le fois pour qu'il n'y ait pas de souci. Et je divise par 2. Je reviens un petit peu en arrière parce que là, je viens de me rendre compte que j'ai mis un moins au lieu d'un plus. Voilà, ma première suite est rentrée. Je vous propose de passer à la deuxième. 20 000 multiplié par une nouvelle fois tout le numérateur. 1 moins 0,85 à la puissance nombre de termes. N plus 1. Je ferme la parenthèse. C'est pas la bonne flèche qu'il fallait utiliser. Voilà, et je divise, alors peut-être plus facilement, ça me fait 0,15 au niveau du dénominateur. Allez, on va mettre 0,15, on va se le permettre, et nous allons directement dans la table des valeurs. Voilà, ma table des valeurs est calculée avec, pour l'exemple de gauche, la suite en bleu, et pour l'exemple de droite, la suite en rouge. Je vous rappelle que ces suites, ça représente les sommes que nous essayons de calculer. À notre gauche, nous voulons dépasser les 20 000. On y va, on descend, descend. Quand est-ce que je dépasse les 200 000 et non les 20 000. Oh, waouh, il faut monter très très loin. Il faut monter jusqu'à n égale 24 pour dépasser les 200 000. Donc, je reviens sur mon petit exercice. C'est à partir de n égale 24 que nous voulons dépasser. Et pour avoir l'année, je vous rappelle, c'est l'année 2018 plus n. Donc ici, 2018 plus 24. Et si vous faites 2018 plus 24, vous arrivez bien sûr en 2042 pour l'année à partir de laquelle la somme des loyers dépassera les 200 000 euros. Pour la partie droite, je vous rappelle que c'était 125 000 qu'il fallait faire. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est à partir de ici, à partir de 17 que nous obtenons
le dépassement des 125 000. Donc on est parti à partir de n égale 17. Je remonte pour avoir l'année, c'est 2019 plus 17 et on obtient 2036. Voilà ce petit calcul avec la calculatrice pour savoir quand est-ce que la somme dépasse les 200 000 et quand est-ce que la somme dépasse les 125 000 mégots ramassés. Ceci conclut notre vidéo sur comment faire pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique dans le cas arithmétique et dans le cas géométrique avec un énoncé à texte.